retour à la réalité. Excusez-moi, La pardon. réalité, c'est qu'à 17h37, c'est Guillaume Meurice. Merci de me le rappeler. Ah là 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 là, Richard Oh là Ferrand, Riri, Ah. Riri, Féfé, mon loulou, putain, tu l'avais, ton poste de ministre, là, t'étais bien, t'avais ta voiture de fonction, pour la première fois de ta vie, les gens te confondaient pas avec le stagiaire ou un ficus, et voilà, qu'on te reproche de pas être transparent, alors que tu l'es jusque dans ton charisme, merde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces journalistes, à faire leur boulot, là, gna gna gna, il favorise sa femme, gna gna gna, il embauche son fils, gna gna gna, il bosse pour une mutuelle, il fait des lois pour les mutuelles, jaloux, aigri, regardez la Vanounacker, elle jubile, hein, avec sa corporation, ça a trouté le Krief, reviens. Ils sont devenus fous, putain. Heureusement que je suis là pour défendre mon Richard. Enfin, je suis pas le seul quand même, je suis allé à un rassemblement hier soir des militants d'En Marche pour les législatives et j'ai interrogé ces militants sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Ferrand. Écoutez, Richard Ferrand, on n'a rien à lui reprocher juridiquement. Ouais. Après, c'est à lui de voir... Ouais, on est un peu emmerdé là. Non, mais c'est vrai qu'au moment... Non, par rapport aux 20 ans passés, ce n'est rien. On peut avoir pris sa femme comme... On est emmerdé. On est emmerdé. On est emmerdé, hein, on va pas se mentir, hein, quand on se fait passer pour monsieur propre, on est emmerdé, je dirais au sens premier du terme. Bon, c'est pas grave, je suis allé voir un autre militant. Je ne pense pas qu'il ait fait des choses malhonnêtes. C'est un petit montage financier, quoi. Voilà, c'est un petit montant, une opération financière, on va dire. Une opération financière. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Elle était pas mal, cette opération. Celle-là, il a bien gagné. Ça. Parfait. Voilà, bah alors qu'est-ce qu'on demande à un ministre finalement? C'est de bien savoir gérer du pognon. Hein, alors là, le pognon, il le gérait pour lui, mais je dirais c'est quand même un bon début, il faut l'encourager. Si vous voulez des conseils pour un placement financier, vous demandez à Bernard Tapie ou à un clochard? Bon, bah voilà, là c'est pareil. Et puis? Je crois que même du point de vue de la philosophie de ce que j'ai compris de Macron, Oula, ce que j'ai alors, beaucoup dites-moi. apprécié, eh ben, c'est très bien de s'enrichir. Et ben voilà, hein, on peut pas dire il faut plus de gens qui rêvent d'être milliardaires et puis au moindre mec qui commence à mettre en pratique, hurler à la mort comme Mélanie Bauer devant une compile de Cali, voilà. Bon, Oui, ou un c'était Cali, DVD. le problème, c'était pas Eric Oui. Cantona. Ou un DVD des meilleurs buts d'Eric Cantona, vous on l'embrasse, choisissez. Cali, on l'aime. Mais oui, on vous aime, Bien Cali. sûr Bah oui, qu'on les nous aussi, on embrasse. l'aime. Bon, après, je reconnais sur l'affaire Ferrand, on est quand même un peu gêné, quoi. Moi aussi, je suis gêné par ça, mais en même temps, franchement, je trouve que c'est à la justice de faire le travail, oui, j'ai ce genre de position. Ah oui, c'est les éléments de langage là. Non, mais écoutez, là, c'est vraiment de la politique. On est le 31 mai, peut-être qu'on n'en parlera plus le 3 mai. Alors oui, là je sais pas s'il parle du 3 mai 2018 du coup, ou alors c'est un petit peu le Marty McFly de l'actu. Mais c'est vrai que ça nous rappelle une autre histoire qui date d'il y a pas si longtemps avec une certaine Pénélope. Alors parlons attaché parlementaire, parlons du fils de Richard. Oui, non, mais si jamais il y a un travail effectif, je vois pas pourquoi le fils du rat ne fera pas un bon rongeur, etc. Vous voyez, non, ça, c'est pas le problème. Oui, mais moi je croyais que Macron il voulait moraliser la vie politique. Non, mais Macron veut moraliser la vie politique, et même Ferrand. C'est vrai que ça fait un peu ombre sur le tableau, ça fait ombre médiatique sur le tableau pour le moment. Mais là vous avez les mêmes arguments que les fillonistes à l'époque. Mais non, Fillon, il est chez les juges. Il a été convoqué franchement, pour le reste, la suite n'est pas la même. On va voir ça. Le parquet de Brest a quand même dit, je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Oui, sauf que ce matin, le parquet de Brest, il a dit « Attendez, je crois que finalement, je vois quand même ce que je peux faire. » Il va ouvrir une enquête préliminaire. Voilà, préliminaire, Clara, vous expliquerez à Alex, évidemment. Alors moi, non, parce que j'ai pas le temps de tout faire dans cette émission non plus, je continue avec ce même militant de plus en plus agacé. Je préférais que ça n'existe pas. Si c'est ça que vous me demandez, c'est évident. Ah bah oui, mais là, ça existe. Mais oui, mais il y a d'autres choses qui existent. Il y a par exemple l'élection de Mélenchon qui existe. Est-ce qu'il y aura des groupes c'est une chose qui me Mais ça, semble je plus ferai une autre importante. chronique là-dessus un jour. Mais là, ma chronique du jour, donc pour vous, c'est Ferrand la chronique. Ouais, un peu. Ah bon, on a fini de parler alors. Mais voilà. On essaye d'aider au mieux, et puis voilà comment on est reçu. Quoi. Non, mais en même temps, je comprends qu'il soit énervé, puisque, évidemment, on le sait, c'est de la faute des médias. Moi-même, quand il fait trop chaud, je gueule contre le thermomètre. C'est comme ça. Bon, alors j'ai tenté quand même une dernière fois avec une militante. Madame, comment on fait avec la moralisation de la vie politique? Ah mais ça doit changer maintenant. Mais dans le passé, c'est maintenant, ça je veux commence dire, maintenant. Dans le passé, si on retourne à 10 ans, 20 ans, alors tout le monde a toujours un petit truc derrière. Eh ben, du Peut-être coup, vous-même. Peut-être qui? Peut-être vous-même. Vous avez Mince. des petits trucs derrière. Des choses que vous avez fait, des trucs en dehors. Non, mais c'est vrai, maintenant que vous le dites, oui. C'est l'homme, c'est l'être humain. C'est vrai que j'ai piqué un stylo la dernière fois au bureau. Voilà, mais c'est ça nul. Non, mais j'avoue. Voilà.
Des post-it Il y en a aussi. d'autres. En plus, c'est de l'argent Voilà. public, c'est Radio France. Non, mais je dis, c'est pas... Est-ce que vous pensez qu'il faut que je démissionne du coup maintenant? Oh non, 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 pas plus que lui. Voilà, je vais pas démissionner plus que lui du coup. Voilà. C'est rassuré que j'ai quitté le Théâtre Antoine où avait lieu l'événement. Le Théâtre Antoine qui accueillera le spectacle d'Alex Vizorek le 12 juin prochain à 20h. Voilà, un petit abus de bien social pour mon pote. Mais bon, je ne fais que suivre l'exemple de la République exemplaire. Vous êtes un ami. Guillaume Meurice, merci.